Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous aurez compris, c'est pour vous présenter ma dernière création en cours. Donc je viens de la terminer. Je suis désolée pour le moment, le cadre n'est pas terrible. Je vous ai pris plusieurs photos parce qu'en fait je pensais finir bien plus tôt que ça. Et finalement il est 1h du matin. Donc vis-à-vis de mes voisins, je n'ai pas sorti tout l'attirail trépied, machin, micro, etc. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Du coup, dans cette vidéo, en fait, je vais mettre sous enveloppe ces petites créations-ci et comme ça me permettra de vous parler de ces réalisations-ci et d'en faire une petite vidéo un petit peu posée comme ceci avec vous. Donc, ce sont des cartons d'invitation que ma maman m'a demandé, tout simplement, que je lui ai fait avec, bien sûr, grand plaisir, parce que j'aime beaucoup faire ça. On a 14 invitations qui sont toutes faites sous le même modèle, mais elles sont toutes différentes. Donc c'est un format, il me semble, B5, quelque chose comme ça. C'est du 11 par 15 cm, les cartes à peu près, elles font. Je vous l'écrirai à l'écran pour faciliter la compréhension de cette vidéo. Et je vais vous montrer un petit peu le matériel également que j'ai utilisé. Donc, alors je vous dis que je vais les mettre sous enveloppe, mais je n'ai pas du tout commencé. Je pense que là, vous le voyez à l'écran, j'ai pas besoin de vous mettre des incrustations. J'ai utilisé tout d'abord un dies où il y a écrit invitation. C'est un dies de la marque 6X et c'était un lot avec écrit aussi anniversaire, enfin ce genre de choses. Et là, c'est donc le mot invitation. J'ai utilisé pas mal de demi-perles. J'ai également utilisé 2 tailles de perforatrices, donc ça vous allez pouvoir le voir sur les photos parce que là je ne peux pas vous montrer en grand, mais j'ai utilisé mes perforatrices chouchou de cercle festonné qui viennent de chez Cultura, que j'aime vraiment beaucoup. C'est du papier blanc sinon en 180 grammes, enfin c'est du papier blanc épais pour l'impression du texte à l'arrière. C'est une carte qui ne se... C'est pas une carte double, c'est tout simplement une carte recto verso. Donc sur le devant, la création et sur l'arrière, le texte, que bien évidemment, je ne peux pas vous montrer. J'ai utilisé 2 blocs de papier pour mes cercles festonnés. Donc j'ai utilisé le Sweet Beauty, c'est du papier fin, c'est du 15 par 15, c'était les petits blocs de chez Action. Et j'essaierai de vous mettre également une photo. Donc le premier c'est Sweet Beauty. Il est sorti il y a peut-être 2-3 ans parce que je les stocke depuis très longtemps et ça fait énormément longtemps que je ne me suis pas servi de mes blocs 15 par 15, pardon. J'ai eu un petit bug. Je pense que depuis mon déménagement, même avant, je ne m'en étais pas servi, donc ça commence à dater un petit peu. Et l'autre que j'ai utilisé, c'est le Vintage Glory, qui est tout aussi joli. J'ai utilisé moins de papier dans celui-ci parce que je trouvais que ça faisait... D'ailleurs, il s'appelle Vintage Glory, et je trouve le Sweet Beauty, pardon, tout autant vintage, voire plus. Enfin bref, ça c'est les appréciations de chacun. Et toujours dans le côté vintage, j'ai utilisé des stickers, enfin des embellissements qui sont un petit peu en stickers métalliques, qui pareil se trouvaient à Action, mais il y a quelques temps déjà. J'ai vraiment sorti des choses que je me servais très peu souvent, mis à part les perforatrices, mais les papiers, voilà, ils dorment dans mes placards depuis très longtemps. Et ben, j'avais très envie de m'en servir et ça tombait bien parce que un peu vintage comme ceci, c'est des choses que ma maman adore. Donc je me suis dit que ça pouvait sûrement lui faire plaisir. En tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Je suis vraiment contente de vous présenter ces petites réalisations-ci. Comme d'habitude, vous aurez sur ma page Facebook pas mal de photos de cette création-là. D'ailleurs, je vous avais un petit peu teasé sur Facebook en vous postant une vidéo de mes petits cercles festonnés quand j'étais en train de les perforer. Sans vous dire de quoi il s'agissait, juste d'une création scrap. Donc là, c'est plutôt de la carterie, mais voilà. Moi, j'apparente ça quand même au scrap. Mais du coup, je suis plutôt satisfaite. Voilà, là, vous voyez un petit peu quand même dans sa globalité. Donc, les cercles festonnés en entier, en demi, des fois 3/4, etc. Je suis désolée également si j'ai les ongles tachés.
J'ai fait ma coloration il y a peu. J'ai un nouveau shooting en fait à l'heure où je vous parle qui se prépare. Je ne sais pas si cette vidéo sera postée avant ou après, mais j'espère peut-être vous faire une nouvelle vidéo de shooting comme celle qu'on vous a fait pour le shooting Mermaid. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets tout ça en barre d'informations ou dans le petit i comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir la barre d'informations, il y a toujours pas mal d'informations dedans, notamment là où vous pouvez me suivre d'autres comme Instagram et Facebook. Et il y a quelques codes de parrainage, etc. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes. Je me suis vraiment amusée à faire ces petites créations-ci. J'en suis vraiment très très contente. J'espère que ce montage de vidéo ne vous aura pas trop dérangé. Parce que c'est autant compliqué pour moi que pour essayer de vous filmer tout ça. Je travaille quand même en 35 heures et j'essaye d'être quand même très très régulière dans mes posts YouTube et de faire mes créations à côté. Donc là, je suis vraiment désolée. Étant 1h du matin, c'est assez difficile pour moi. Voilà, maintenant que j'ai tout empaqueté, je vais pouvoir vous présenter un petit peu comme ceci les choses que j'ai pu utiliser. Donc les petits stickers vintage, il me reste ceux-là. Donc je pense que vous voyez de quoi il s'agit. C'était des stickers où il y en avait 9 dans les tons vintage, souvent des petits camés. Ben justement j'ai celui-ci dont je me suis pas servi parce qu'il est vraiment beaucoup trop gros et je trouvais qu'il faisait pas, enfin voilà, il irait plus dans un thème shabby vintage pour un album, mais pas en carterie, c'est trop difficile à utiliser je pense. Ensuite, toujours des petites demi-perles comme ceci. Donc j'ai utilisé des grises et des crèmes en fait. Voilà, j'ai utilisé celle de ce... Voilà, j'ai beaucoup de petits stickers entamés comme ceci. Pour la colle, j'ai testé, j'espère qu'elle fonctionnera bien parce que je ne la connais pas celle-ci. C'est la tube colle gel de chez Cultura. Ma foi, elle m'a l'air pas mal, mais je préfère toujours ma Scotch. Le tube de colle de la marque Scotch que je vous parle dans toutes mes vidéos scrap parce que c'est ma préférée. Pour le pourtour des cartes, j'ai utilisé ce pad d'encre E-Ink, donc c'est de la marque Aladdin et nous avons comme référence le 19121 Metal Copper, donc c'est un argenté. Je trouve qu'il fait bien vintage parce que pour vieillir les papiers, c'est très très pratique également. Logiquement, la petite perforatrice, vous l'aurez vu sur les photos précédemment. Les petits papiers aussi également, je vais essayer de vous intégrer un petit close-up. Et sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des créations. Et je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!